Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas très bien. Je suis très content aujourd'hui parce que je suis en train de passer de bons moments. Mon mois de mai était déjà extraordinaire et là, je suis en train de faire un très bon mois de juin et je me prépare tranquillement pour la haute saison. Donc, je suis très content et j'imagine et j'espère en tout cas que c'est également le cas pour toi. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour nous, pour notre activité. Pour ceux qui voudront survivre dans cette activité, vous devez regarder cette vidéo. Elle ne va pas durer longtemps. Pour ceux qui ne souhaitent pas survivre, qui souhaitent simplement faire leur activité pendant un petit moment et puis tourner la page, bah, ne regardez pas la vidéo. Comme vous le savez dans cette chaîne, tout se fait par adhésion et rien par force. Nous sommes là pour partager. Donc nous sommes sur la chaîne Auto-Partageur. Nous sommes là pour partager notre retour d'expérience, donner notre point de vue, notre vision humblement, partager ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, ce à quoi on a eu à faire face. C'est le but de la chaîne et c'est ce que je fais depuis le début de cette chaîne. De vous partager simplement, avec un peu d'humilité, mes situations difficiles, mais aussi mes joies, pour que ensemble on puisse grandir. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est 5 éléments que tu dois intégrer dans ton activité. Tu dois les concevoir, tu dois les accepter et tu dois les rajouter, tu dois les intégrer dans ton activité, dans la manière de voir ton business aujourd'hui. Ces 5 choses-là, je les fais moi-même au quotidien, je les fais. Et donc, toi, tu dois penser tout doucement à commencer à intégrer ces éléments dans ton business si tu veux te différencier. Je t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu auras de plus en plus de la concurrence dans l'autopartage en France. Tu as un groupe comme le groupe Carrefour qui a déjà énormément de véhicules en location, qui va se mettre et qui le fait déjà à mettre ses véhicules sur les plateformes d'autopartage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être dans la MERDE. On va avoir énormément de concurrence. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la concurrence? Ben, il va falloir se différencier, il va falloir faire plus, il va falloir faire mieux que les autres. Tu as le groupe Carrefour, tu as Noroto qui va se mettre à faire de la location de véhicules et très probablement de l'autopartage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir se différencier et ça veut dire quoi? Il va falloir faire plus et faire mieux que tous les autres si tu veux survivre. En tout cas, pour mon cas, j'ai envie de survivre et je souhaite qu'on survive tous ensemble et qu'on puisse prospérer dans cette activité parce qu'il n'y a pas de raison que les autres puissent prospérer et que les autres puissent gagner gros et que nous ne gagnons pas gros. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo de manière rapide, c'est de te partager 5 éléments que tu dois intégrer dans ton business. Le premier élément que tu dois intégrer dans ton business dès aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler le geste commercial. Qu'est-ce que ça veut dire faire un geste commercial à un client? Tu sais que le locataire, au début de la location, il a eu des ennuis. Il a été embêté par le portail qui ne s'ouvrait pas, par la connexion qui dérangeait. Il n'a pas pu déverrouiller son véhicule à temps. Il a eu un peu de retard. Il t'a prévenu qu'il aurait un peu de retard pour récupérer le véhicule. Au final, il a récupéré le véhicule 30 minutes ou 1 heure plus tard. D'accord? Ce n'était pas de sa volonté et ce n'était pas de la tienne. Ce que je fais moi systématiquement à la fin ou avant la fin de ce type de location, ce que je vais écrire au locataire via la plateforme, je vais l'écrire pour l'informer que suite à vos difficultés de ce matin, suite à votre retard de ce matin, vous pouvez formuler ça comme vous voulez. Mais la communication, je la fais systématiquement via la plateforme. Suite à vos difficultés de ce matin liées à la connexion Internet qui ne s'est pas bien déroulée dans mon parking, je vous autorise et je vous accorde 30 minutes supplémentaires sur votre temps de location. Je vous autorise 30 minutes gratuites supplémentaires sur votre temps de location. J'insiste sur le mot gratuit parce que le message que je veux faire passer moi à mes locataires, c'est quoi? C'est que là, actuellement, je suis en train de lui faire une faveur, de lui accorder un bonus, de lui faire un cadeau, de lui donner quelque chose gratuitement. Et je veux bien qu'il comprenne que je suis en train de lui faire un geste commercial gratuitement. D'accord? C'est ce que je veux que mon locataire comprenne. Cette communication peut avoir plusieurs impacts en fait sur ce locataire. Le tout premier impact, simple, c'est que le locataire se dit, tiens, ce propriétaire, il est différent des autres propriétaires sur les plateformes. Tiens, ce locataire, ce propriétaire m'accorde une faveur parce qu'il est conscient que ce matin, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Ce que le locataire va se dire, c'est que tiens, ce propriétaire, il est à l'écoute.
Et enfin, ce que le locataire va se dire, c'est que tiens, ce propriétaire, si j'ai un sinistre, je vais déclarer parce qu'il est correct avec moi, je vais nettoyer le véhicule, je vais faire le plein, par exemple, ou complètement pas. Mais surtout, à la fin de cette location, ce que le propriétaire retient, c'est quoi? Ce que le locataire retient, c'est quoi? C'est que le locataire se dit, si j'ai besoin de louer un véhicule demain, je vais revenir louer chez ce gars. Je peux vous garantir ici que depuis plusieurs mois, personnellement, j'ai un taux de retour qui est de plus en plus croissant. Qu'est-ce que j'appelle taux de retour? Ce sont les locataires qui reviennent pour la troisième, voire pour la quatrième fois louer les véhicules chez moi. Dernièrement, j'ai eu un locataire qui a eu un sinistre, il m'a appelé, il m'a informé, il m'a mis au courant. Ce gars-là, à chaque fois qu'il me loue mon véhicule, il me le rend avec le plein et le véhicule, il est plus propre que quand il partait. À chaque fois. Intérieur, extérieur. Ce gars, même le sinistre qu'il a eu, je pense qu'il va facturer dans les 200 ou 300 euros. J'ai même été tenté de l'appeler pour lui dire, OK, est-ce qu'on peut s'arranger différemment pour que moi, je puisse aussi te dire merci pour la fidélité que tu as. Un sinistre de 200 euros, 300 euros, sur une toute petite éraflure, je peux le prendre sur moi, je dis, OK, tu me donnes 100 euros et je te laisse le reste. Et comme ça, tu ne perds pas ta franchise. Voilà. J'ai été tenté de faire ça avec ce locataire. Donc, la première astuce que tu dois intégrer, c'est ça. C'est le geste commercial gratuit. Et de bien le noter au locataire. Il faut être prudent par rapport aux assurances, par rapport à l'assurance de guet-apens. Donc, la communication que tu vas faire, il faut bien que tu dises au locataire que, initialement, votre location se termine à minuit. Je vous autorise 30 minutes de plus et vous précisez donc jusqu'à minuit 30. C'est un exemple. Si sa location doit se terminer à midi, vous lui dites, je vous permets de garder le véhicule 30 minutes de plus, soit jusqu'à midi 30 minutes. Et ce que vous devez faire lorsque vous faites ce geste commercial-là sur, sur une durée supplémentaire, c'est de désactiver les pénalités de retard. Donc, le geste commercial a plusieurs avantages. Donc, on est là sur le premier élément que tu dois intégrer dans ta stratégie, dans ton business. Le geste commercial a plusieurs éléments, a plusieurs avantages, effectivement. Le locataire peut revenir chez toi. C'est pas sûr, mais il garde une bonne impression, une bonne image de toi. Et je peux te dire que souvent, il va se rappeler de toi lorsqu'il voudra louer les véhicules. Et je ne te dis pas des choses pas vraies lorsque je te dis que j'ai de plus en plus de locataires qui reviennent. Et l'autre élément, qui aura un impact aussi, c'est l'évaluation que va te laisser le locataire. Même si au début, il a galéré de ta faute ou non à récupérer le véhicule, il y a de fortes chances qu'il te laisse une évaluation positive à la fin de la location parce que tu as été là et tu lui as proposé une extension. Et dans la plupart du temps, ces 30 minutes ou 7 heures de plus que tu vas accorder au locataire, il n'en aura même pas besoin. Il va rendre le véhicule peut-être avant même la fin de sa location. Et puis, dans certains cas, il en aura besoin et il va les utiliser. Mais dans la plupart du temps, tu lui offres quelque chose dont il ne s'en servira même pas. Mais c'est toi qui gagnes en crédibilité, tu te démarques, tu gagnes en visibilité, le locataire comprend que tu es quelqu'un de bien, tu es un bon propriétaire, voilà. Donc, c'était le premier élément et tu dois l'intégrer dans ta stratégie. Je vais te donner la deuxième astuce, le deuxième élément à intégrer dans ta stratégie. Le deuxième élément à intégrer dans ta stratégie concerne les facturations systématiques des frais de nettoyage. Tu n'as pas besoin à chaque fois de facturer 10 euros de frais de nettoyage à un locataire qui est plutôt correct avec toi ou qui est déjà venu 2, 3 fois louer le véhicule chez toi. Je sais qu'il y a plusieurs propriétaires qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Mais ça, c'est votre problème. C'est ce que je fais moi. Un propriétaire qui est venu, un locataire qui a loué chez moi une fois, il a été correct. Il a loué 2 fois, il a été correct. Même si ce n'est que la première fois qu'il loue chez moi, je vais jauger l'état du véhicule, l'état final du véhicule. Est-ce qu'il a fait le plein? Est-ce que c'est le bazar? Est-ce que je galère à trouver la clé parce qu'il n'a pas à respecter l'endroit où il doit la laisser? Est-ce qu'il s'agit de quelques miettes, quelque part, quelques salissures que je peux nettoyer en moins d'une minute? Voilà. Ou est-ce que le véhicule, il est vraiment dégueulasse? Donc, ce type de choses,
de facturer systématiquement, intègre-le dans ton business, dans ton activité, de ne pas appliquer systématiquement une pénalité aux locataires. Tu encours les mauvais avis, tu encours des gens qui ne reviendront pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, systématiquement, ce que je vais faire lorsque le véhicule n'est pas sale et qu'il y a 2 ou 3 miettes, je vais nettoyer les miettes. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est ça qui fait la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire au locataire et je vais lui dire que, en gros, tu peux utiliser les mots et les phrases que tu veux. Mais ce que je vais dire au locataire, c'est que vous avez récupéré le véhicule très propre. Vous l'avez rendu propre, mais avec quelques traces de saleté. Je les ai nettoyés et je ne vous facturerai pas les frais de nettoyage. Je le dis au locataire pour qu'il comprenne que j'aurais pu lui facturer les frais de nettoyage, mais je ne l'ai pas fait. Et je lui dis à bientôt. Mais je ne l'ai pas fait. Et je laisse comme ça. C'est ce que je fais. Mais il ne s'agit pas pour moi de nettoyer le véhicule et de ne pas dire au locataire. Je vais nettoyer pendant 1 minute le véhicule parce que effectivement il faut le nettoyer. Mais je vais dire au locataire ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que le locataire comprend? Il comprend que, ce gars, ou alors il n'est pas d'accord, hein. Il va dire non, le véhicule il était propre et voilà, j'en ai rien à faire, laissez-moi tranquille. Ou alors il peut se dire, effectivement ce propriétaire, il aurait pu me facturer, il l'a pas fait. Effectivement ce propriétaire, il a pris la peine de nettoyer, il m'a prévenu. Donc peut-être que je vais lui laisser un avis positif, une évaluation positive. C'est important les évaluations positives, qu'on ne vous mente pas, c'est important. Pas pour l'algorithme de classification de Getaround. Cet algorithme, il est complètement à la ramasse, hein. Il y a des personnes qui sont très mal situées, très mal classées au niveau des évaluations, mais qui sortent en première page. Donc cet algorithme-là, il est complètement à la ramasse. La mise à jour de l'algorithme de Getaround est complètement à la ramasse pour le moment. Voilà. Donc, il comprend ça, il se dit, ce propriétaire, peut-être que j'irai louer chez lui prochainement. Ou alors ce propriétaire, peut-être que effectivement, c'est un bon propriétaire et je lui laisse une évaluation positive. Il faut savoir à quel moment appliquer cette stratégie-là et à quel moment s'arrêter. Je vous prends l'exemple d'un locataire que j'ai perdu. C'est-à-dire que ce gars, il me louait mon véhicule tous les mardis. Il a loué pendant, je crois, 3 mois, tous les mardis. Donc, il me prenait le véhicule 5 fois par mois. À lui seul, il m'apportait déjà un bon petit billet. Et généralement, il ne parcourait pas beaucoup de kilomètres parce que je voyais à chaque fois. Il prenait le véhicule à la même heure les mardis et le rendait tous les jours à la même heure. Donc, c'était plutôt très bien. C'était un locataire constant et j'étais content. Ce locataire, je pense qu'il partait à Rungis, au marché de Rungis. Et donc, à chaque fois lorsqu'il ramenait le véhicule, moi, je devais passer derrière. Le véhicule, il avait des traces, de l'eau. En fait, je pense qu'il allait acheter du poisson. Il allait acheter du poisson. Et donc, à chaque fois, le coffre du véhicule, c'était un utilitaire, il était sale. Il puait, ça puait le poisson, ça en jetait. Moi, je reprenais 30 minutes, 3/4 d'heure tous les jours, donc tous les mardis, pour nettoyer le véhicule, pour pouvoir assurer les locations d'après. Ça s'est passé 1 fois, 2 fois, ça s'est passé une bonne dizaine de fois. Donc, le locataire, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est que systématiquement, il me rendait le véhicule dans cet état-là. Je ne sais pas si je peux retrouver les messages que j'avais eu, l'échange de mails que j'avais eu avec ce locataire, mais ça fait un bon bout de temps, hein. Donc, je vais voir si je retrouve, je vais mettre ça ici. Et donc, un jour, j'en ai eu marre, effectivement. Je lui ai facturé les frais de nettoyage. Il m'envoie un message étant mécontent. Il me dit, ouais, mais monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Je vous loue votre véhicule tous les mardis. Depuis 3 mois, je le prends 5 fois par semaine, 5 fois par mois et vous me facturez quelques miettes, quelques saletés. Je lui ai dit non. Écoutez, bon, déjà, vous allez écouter. On a eu un échange de mails assez cordial, hein. Je lui ai dit, je ne vous ai pas souvent facturé ces frais-là, justement. Mais moi, derrière, à chaque fois, je nettoie le véhicule. Lorsque vous récupérez le véhicule, il est propre. D'accord? Mais vous avez pris l'habitude, effectivement, de le rendre sale à chaque fois. Il sent mauvais, il y a de mauvaises odeurs. Je mets du temps à nettoyer le véhicule. Donc, je vous ai facturé ça, simplement parce que il y a des personnes qui nettoient le véhicule. Je dois payer des produits. Je dois consacrer du temps à nettoyer le véhicule. Le monsieur, il a compris. Il m'a dit, bah, je pense que vous n'êtes pas un locataire, un propriétaire sérieux, dont je ne relouerai plus chez vous parce que vous n'êtes pas sérieux. Je lui ai dit, bah, si vous prenez ça comme ça, j'ai écrit, hein, j'espère que je vais retrouver le message. Je lui ai dit, si vous prenez ça comme ça, c'est dommage. Et c'est dommage que je ne puisse plus vous compter parmi mes locataires. Mais si vous prenez ça comme ça, effectivement, ne revenez pas louer de véhicule chez moi. Donc, à un moment donné, il faut le laisser. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir être ferme. D'accord?
Donc, ça, c'était la deuxième astuce. Et je vais te donner la troisième astuce tout de suite. Alors, le quatrième élément dont je vais te communiquer, c'est un élément qui est capital pour ton activité. Si tu veux survivre, écoute cet élément-là. Si tu veux rester dans l'activité, écoute cet élément-là. Si tu ne veux pas avoir beaucoup de problèmes, écoute cet élément. Donc, le quatrième élément que moi, j'ai intégré dès le départ, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce sujet, que j'ai intégré dès le départ, c'est de ne pas déclarer tous les petits sinistres à mes assurances, à mes assureurs. Je ne déclare pas tous les petits sinistres à mes assureurs. Une fois de plus, ce que je dis, ça m'engage. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais venez nous partager votre retour d'expérience ici. J'ai un ami qui loue des véhicules, qui a une bonne vingtaine de véhicules, qui s'est fait du jour au lendemain, excusez-moi, qui s'est fait du jour au lendemain jeter de son assurance 5 véhicules sortis, simplement parce qu'il avait déclaré pendant un laps de temps plusieurs bruits de glace. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est cela. Vous ne pouvez pas déclarer s'il y a quelqu'un qui tourne autour de moi, je ne sais pas ce qu'il veut. Je pense que c'est chiant. Vous ne pouvez pas à chaque fois déclarer tous les petits sinistres à votre assurance. Il faut savoir que nous sommes dans une activité qui est encore, qui n'est pas encore très bien connue, qui n'est pas encore complètement vulgarisée. Les assurances ne sont pas prêtes pour le moment à assumer certaines choses. Nous sommes dans une activité qui est une activité à risque, d'accord? L'assurance, ce qu'elle souhaite faire et ce qu'elle veut faire, c'est de diminuer le risque. C'est ce qu'elle souhaite faire en fait. Si vous déclarez tous les petits bruits de glace, tous les petits pots de phare qui vont être cassés, tous les petits rétroviseurs qui vont être cassés. Ces choses-là vont vous prendre 100 € à faire de votre propre poche, 50 €, 20 €, 30 € par-ci. Si vous les déclarez systématiquement à votre assurance, vous allez vous faire jeter. Votre assurance va vous radier et n'aura pas de compte à vous rendre parce que contractuellement, un assureur qui juge que vous êtes dangereux, il a le droit de vous jeter et vous n'irez vous plaindre nulle part. Donc moi, je vous donne le conseil. Il y a certaines choses que vous pouvez prendre en charge. Certains petits sinistres, effectivement, dans la limite du raisonnable pour vous, dans la limite de l'acceptable pour vous, que vous pouvez prendre en charge péniblement. Mais effectivement, ça vous fait souffrir. Parce que la facilité, ce serait de dire, il y a un sinistre, il y a un bris de glace, il y a un rétroviseur cassé, il y a un pot de phare qui est cassé. Moi, il y a une petite éraflure quelque part. Moi, je vais le déclarer à mon assureur. Comme ça, il prend en charge le truc. Ce qui va se faire, c'est que la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième déclaration, peut-être même vous n'allez pas arriver à la cinquième déclaration, vous allez recevoir un courrier de résiliation. Votre assureur ne va même pas vous passer un coup de fil, il va pas vous appeler, il va pas vous recevoir un mail, il va pas vous envoyer un mail, il va pas vous prévenir, vous allez juste recevoir le courrier qui vous dit que votre contrat prend effet, la fin de votre contrat sera tel jour. Il n'aura pas de compte à vous rendre. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être dans les problèmes. Et pour ceux qui s'amusent à louer des véhicules alors que le véhicule n'est pas assuré, bah, vous pouvez voir vous-même sur Internet les sanctions que vous encourez. Donc, ne déclarez pas tous les petits sinistres. C'était le quatrième élément que vous devez intégrer dans votre activité. J'ai eu un bris de glace que j'ai dû prendre en charge moi-même à hauteur de 500 €. Moi-même. Parce que je me suis dit, je suis déjà dans une mauvaise posture avec mon assurance. À cette époque-là, effectivement, j'étais dans des difficultés avec mon assureur. Et je me suis dit, si je lui déclare ce sinistre, il va me jeter. Voilà. Et ce sinistre-là, si je l'avais déclaré, mon assureur m'aurait jeté. Et j'aurais eu beaucoup plus de problèmes. Donc, pensez à ça. Pensez à ça. Intégrez cela. D'accord? Jusqu'au jour où vous aurez une couverture d'assurance qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus coriace. À ce moment, vous pourrez vous permettre de faire des déclarations matin, midi et soir. Et même ça, aujourd'hui, moi, j'ai un assureur qui est très solide, qui est très coriace, qui sait exactement ce que je fais, mais je ne lui déclare pas de sinistres. Les sinistres qui vont être déclarés chez ce gars-là, c'est effectivement des gros sinistres. Les petits sinistres à 200 €, je les prends pour moi. OK? Donc, intègre ça dans ta manière de penser, dans ta manière de concevoir ton business. Et je vais te donner le dernier élément qui fait toute la différence. Le dernier élément, c'est de mettre à disposition gratuitement des accessoires dans tes véhicules. Un diable, un chariot de manutention, des sangles, des tendeurs, des couvertures de déménagement, un coffre de toit, un support de téléphone ou 2 supports de téléphone, des câbles de recharge et surtout, il faut t'assurer que ton véhicule sent bon. D'accord? Moi, je veux pas louer un véhicule qui sent mauvais. Je veux pas louer un véhicule qui pue la sueur.
Je veux pas louer un véhicule qui sent mauvais et qui sent la sueur ou qui est sale. Donc, ces éléments-là, intègre-les. Intègre que tu vas mettre à disposition de tes locataires certains matériels gratuitement. Gratuitement. Et ça, mets-le déjà dans ton annonce, dans ta description que certains éléments, tu peux les citer, tu dois même les citer, sont mis à disposition gratuitement pour tes locataires. C'est important. Les personnes qui récupèrent 5 euros, 10 euros en sus, donc en surplus, parce qu'ils vont louer j'ai oublié de vous citer aussi, comment ça s'appelle? Un siège auto, un rehausseur, ils vont facturer le siège auto à 10 euros, ils vont facturer le rehausseur à 5 euros, ils vont facturer le coffre de toit à 20 euros. Chacun fait ce qu'il veut. Je facture pas ces éléments-là. Bien évidemment, lorsque vous allez les acheter pour les mettre à disposition, vous n'êtes pas obligé de prendre les premiers prix. Moi, je ne prends pas les premiers prix, je ne prends pas les plus chers, je prends simplement ceux qui sont solides et qui correspondent à l'usage que je veux en faire, c'est-à-dire les mettre à disposition des locataires qui ne sont pas souvent très attentifs, qui peuvent casser, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas prendre quelque chose qui est très cher, mais je vais prendre quelque chose qui est simplement de bonne qualité. Voilà, je t'ai donné les 5 éléments qui vont te permettre de gagner gros cet été, de te différencier. Si t'es pas abonné à cette chaîne, tu es en train de faire une grave erreur parce que les vidéos qui arrivent dans les prochains jours, ça va être le feu. Il y a des informations à donner, il y a des astuces, on va être sur le terrain, il y a des retours d'expérience. Je vais essayer de récupérer quelques interviews aussi des locataires et des propriétaires qui louent également des véhicules. Et je profite d'ailleurs pour dire que si vous écoutez cette chaîne, si vous suivez cette chaîne et que vous aimez bien ce que je propose, ce que nous proposons, si vous avez besoin de parler, je suis pas psychologue, si vous avez besoin que je vous filme dans le cadre d'une petite interview de 10 minutes dans votre activité, dites-le moi en commentaire ou alors envoyez-moi un message. Quel que soit l'endroit où vous êtes en France, on peut s'arranger un week-end et puis je viens et puis on fait une petite interview, on profite pour manger ensemble et de se voir aussi. On se dit à très bientôt, restez connectés à la chaîne, mettez-moi un commentaire en dessous. Et d'ailleurs, je précise, il y en a beaucoup qui laissent pas de commentaires. Et je vois qu'il y en a de plus en plus de dames, de Belges qui nous regardent. Laissez-moi les commentaires, les gars. Laissez-moi des commentaires. Mettez les commentaires en dessous. On se dit à très bientôt. De très belles locations pour ce week-end et pour l'été qui arrive. Et on est ensemble. Salut, ciao.